doutiez peut-être, des milliers d'enfants et d'adultes se sont rassemblés sur le site protégé de la dune du Pilat pour former un énorme arbre. Une manière ludique de montrer qu'il faut protéger la planète et donc bien sûr la forêt, n'est-ce pas? C'est pour montrer aux gens qu'il ne faut pas polluer la planète. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir des arbres. C'est pour la nature, pour qu'on puisse respirer. Les arbres, c'est de l'oxygène. Alors ça sert à respirer. Des enfants venus avec leur famille ou en centre de loisirs répondent à l'appel de Gulli qui, pour la Journée mondiale de la Terre, voulait lancer un message. Mais quel était-il, ce message, hein? Et c'est dire aux enfants, regardez autour de vous et faites attention à votre terre, à votre planète, parce que voilà, c'est votre boulot aujourd'hui. De toute façon, il faut passer par les enfants, hein. Ça c'est indiscutable. Hein. Pour faire quelque chose pour la nature, il n'y a qu'eux qui vont pouvoir nous tirer à nous. C'est marrant d'avoir autant de monde à la dune du Pilat. Et dans cette foule, le chanteur Pascal Obispo, très sensibilisé au problème de la forêt dévastée après la tempête, est aussi venu apporter son soutien. Nos parents nous ont laissé une terre à peu près convenable, alors que nous, ce qu'on va laisser à nos enfants, c'est quelque chose d'un petit peu moins bien. Donc autant tourner un nouveau chapitre. Un message accompagné d'actions, car pour chacune des personnes présentes, un arbre sera planté avec l'ONG Planète Urgence en Indonésie, très touchée par la déforestation. Aujourd'hui, les populations et les autorités se rendent compte qu'il y a plus de vertu à conserver la forêt et à replanter les forêts décimées qu'à continuer à les exploiter sauvagement. Et grâce au succès de cette opération, ce sont donc près de 5000 arbres qui vont pouvoir être plantés. Alors bravo à tous, hein. Bravo. Si, vraiment bravo. Avez-vous déjà essayé d'observer les oiseaux? C'est une activité difficile car il ne faut pas bouger, pas faire de bruit et être patient. Grâce au 19e Festival de l'Oiseau et de la Nature en baie de Somme à Abbeville, dès maintenant, vous allez en prendre plein les yeux et les oreilles pendant 8 jours. Alors faut tourner la molette qui est en haut, hein, parce que ça va arriver encore. On a 2 coupes de chito. L'idée, c'est aussi de vous faire découvrir la belle région de la Picardie et sa baie qui fait partie des plus belles du monde. De vous apprendre à respecter la nature grâce à plein d'activités comme des ateliers, des stages de sculpture ou encore des balades en kayak, à cheval ou encore à vélo. Pendant les ateliers, vous apprendrez à fabriquer un perchoir à corbeaux, un moulin à vent, des mangeoires et autres gîtes à chauves-souris. En fait, des milliers d'oiseaux migrateurs passent dans cette région tous les ans. Des spatules qui reviennent d'Afrique ou des bécassos de Sibérie ou encore des bernaches nonnettes des terres arctiques. Cui cui. Ah bah c'est pas une bernache ça, hein. Cui, cui, cui. Quelques-uns des hommes les plus costauds de la planète se sont rassemblés en Thaïlande pour participer à l'élection de l'homme le plus fort du monde. 9 concurrents vont s'affronter pour le titre. Ils viennent des 4 coins du monde et pour la plupart, c'est leur première participation à un tel événement. La compétition est très spectaculaire. Les spectateurs sont venus nombreux pour admirer ces messieurs muscles qui mesurent entre 1,80 m et 2 m pour 130 à 180 kg. Pour déterminer le tenant du titre, les participants vont devoir relever de nombreux défis. Et parmi les plus impressionnants, il y a le lever de roues de tracteur. Actuellement, l'homme le plus fort du monde est Mariusz Pudzianowski, un Polonais de 32 ans qui pèse 142 kg. Quelle bête! Oh oui, quelle belle bête! Ce n'est que le début, mais si vous avez l'occasion de passer par Chaumont-sur-Loire, ne loupez pas la fête des jardins, un superbe événement. Oh, que j'aime le printemps à Chaumont-sur-Loire. Gulli, disponible sur le canal 18 de la TNT gratuite.